Mesdames et messieurs, l'Iran vient de durcir le ton contre les États-Unis d'Amérique et rejette catégoriquement et officiellement l'ouverture du détroit d'Ormuz prononcée par Donald Trump. Asseyez-vous confortablement. L'Iran ne s'est pas arrêté là. L'Iran exige et conditionne Washington. L'Iran dit que Trump et son administration doivent verser d'abord une somme de 10 milliards de dollars iraniens gelés par l'Amérique et ses alliés avant toute poursuite des négociations. Je dis bien avant toute poursuite des négociations. Alors, Trump avait dit qu'aucun virement d'argent ne sera effectué. Il avait annoncé cela, j'ai fait part de ça dans l'une de mes vidéoconférences. Bon, présentement là, les Iraniens disent donc que pour continuer dans les négociations prévues par l'Amérique et l'Iran, avant de continuer, vous allez d'abord nous verser l'argent là, mais avec raison. C'est l'argent des Iraniens. Cet argent n'a rien à y voir avec ce conflit. Cet argent iranien n'a absolument rien à y voir avec ce conflit. Vous devez d'abord nous verser cet argent parce que ça date des anciennes négociations passées. Ça ne date pas de ces négociations. Vous comprenez? De ce conflit de 40 jours. Non. C'est une ancienne dette. Vous devez d'abord nous remettre ça. Mesdames et messieurs, allons-y en profondeur. Ah oui, allons-y en profondeur. Partagez la vidéoconférence. Mais surtout, vous connaissez, poids. Mettez beaucoup de j'aime. Je veux voir beaucoup de pouces bleus. S'il vous plaît. Écrivez en commentaire, vive l'Iran. Vive l'Iran. L'Iran dit quoi? L'agence iranienne Fars, le média Fars, demande d'abord que l'accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique prévoit une réouverture du détroit d'Ormuz sans frais de passage. L'Iran a démenti ça, ils disent que non, c'est faux. Ce que l'Amérique a dit là, nous on n'a jamais dit ça. Dans un premier temps, ça ce n'est que le début. Des sources iraniennes citées par l'agence de presse Fars ont affirmé ce vendredi que les dernières déclarations de Donald Trump sur un possible accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre étaient un mélange de vérité et de mensonges. C'est une humiliation de la part des Américains. L'Iran humilie l'Amérique. Une administration de menteurs. C'est une humiliation. Où est passée la considération américaine? L'Iran a jeté ça dans la poubelle. Vous comprenez? Les Iraniens ne s'arrêtent pas là. Écoutez ce qu'ils disent. Trump a affirmé que l'Iran était tenu d'ouvrir le détroit d'Ormuz sans frais de péage. Trump avait dit que c'est ce qu'ils sont entendus avec les Iraniens. Vous comprenez? Alors qu'aucune clause de ce type ne figure dans le texte de l'accord. Aucune clause de ce type de déclaration entre l'Iran et Washington ne figure dans cet accord. Ont assuré des sources. La destruction des matières nucléaires de l'Iran ne figure pas non plus. Ont-elles ajouté? Vous comprenez? La destruction de l'uranium enrichi iranien ne figure pas dans l'accord. C'est ce que l'Iran dit. Je vous avais dit, lorsqu'il vous donne une information de l'Amérique, je suis toujours précis. Il dit, attendons d'abord l'annonce iranienne. J'ai toujours eu à le dire. Alors, toujours selon la source, mesdames et messieurs, l'Iran exige également le versement immédiat de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Et tant que ce paiement n'est pas effectué, l'Iran n'entrera pas dans une nouvelle phase suivante de négociation. Yaromani, partagez-moi la vidéoconférence. L'Iran durcit le ton. Tant que 12 milliards sur les 24 milliards iraniens que Washington possède, tant que cet argent n'est pas versé, l'Iran ne poursuivra pas une nouvelle négociation. Non, ils ne vont pas poursuivre une nouvelle négociation. Alors, en d'autres termes, ça serait la suspension des négociations. Ah oui, ça serait la suspension des négociations. Pourquoi? L'Amérique ne veut pas donner cet argent. L'Iran ne veut pas ouvrir le détroit d'Ormuz, disant que cette clause n'est pas inclue dans le premier plan de négociation entre Washington et Téhéran. Alors, les Iraniens disent, tant qu'il n'y a pas cet argent, on ne continue pas les négociations.
C'est clair comme l'eau de roche. Ont encore prévenu ces sources, faisant part de leur méfiance totale envers les États-Unis d'Amérique. Selon eux. Enfin, au sujet du Liban, elle réaffirme la demande iranienne d'un cessez-le-feu complète. Vous comprenez? Conformément aux exigences du Hezbollah et prévient que toute violation des engagements entraînera des représailles immédiates. Voilà ce qu'il l'Iran dit. Enfin, au sujet du Liban, elle réaffirme la demande iranienne d'un cessez-le-feu complète, conformément aux exigences du Hezbollah, et prévient que toute violation des engagements entraînera des représailles immédiates. C'est l'Iran qui le dit. Mesdames et messieurs, partagez-moi la vidéoconférence. Donald Trump avait affirmé auparavant sur les réseaux sociaux, trucs sociaux, qu'il s'apprêtait à prendre une nouvelle décision finale sur un possible accord, estimant que le détroit d'Ormuz devrait rouvrir immédiatement et que l'uranium enrichi devait être détruit. Sur la question des avoirs, il avait par ailleurs précisé qu'il n'y aurait aucun échange d'argent pour le moment. Mais vous pensez que les Iraniens sont bêtes? Les Iraniens ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas dupes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous comprenez un peu? Donc ici, l'Iran durcit donc le ton contre l'Amérique. L'Iran dicte ses lois et ses règles à Donald Trump. D'abord, premièrement, on ne va pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Deuxièmement, l'Iran ne reconnaît pas la discussion sur son uranium enrichi. Troisièmement, l'Iran dit que le cessez-le-feu entre le Liban et Israël doit être immédiatement prise en compte. Sinon, il y aura des répliques, il y aura des représailles. Selon ce que l'Iran dit. Contrairement à ce que Donald Trump nous a fait parvenir. Vous comprenez? Alors, vous comprenez donc que cette situation, la déclaration de l'annonce iranienne et l'annonce américaine ne concordent pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Moi, je vous ai toujours dit que ça là, il n'y aura pas de paix. Il pourrait y avoir une pause, mais il n'y aura pas de paix. Donald Trump n'est pas bête, il n'est pas dupe. L'Amérique et Israël ont, c'est-à-dire, ils ont un accord d'avance ou bien d'avancement sur le Liban. Lorsqu'ils vont remplir leurs décisions, lorsqu'ils vont remplir ce qu'ils se sont dit, lorsqu'ils vont bien couper le gâteau libanais, Trump va céder. C'est ça l'accord. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça le deal entre Donald Trump et les États-Unis d'Amérique. Dès que le deal va remplir, parce qu'il y a une bonne partie que Israël doit couper sur le Liban. Dès qu'ils vont parvenir à couper ça, là, Trump va céder. Vous pensez que les Iraniens seront encore sur la même position? Vous pensez que les Iraniens seront toujours en train d'attendre à ce que la partie, le territoire libanais doit être coupé en deux? Les données vont changer. Je vous dis que les données vont changer. Les Iraniens ne sont pas bêtes. Il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais d'accord. Et je crois que Trump ne sait même pas à qui il a affaire. On parle là des Iraniens, des scientifiques. Il n'y a pas plus médiateur dans ce monde que les Iraniens. Il n'y a pas. Montez, vous descendez. Même en Russie là, ils n'ont pas de médiateurs comme les Iraniens. C'est une franche vérité. Donnez à César ce qui appartient à César. Faites attention aux scientifiques, aux mathématiciens. Vous ne pouvez pas. Ce sont des gens très dangereux, même dans une prison. Ils peuvent s'évader un temps de mouvement. Ils sont prêts à créer des produits chimiques que vous ne vous attendez même pas, avec n'importe quoi et de tout et de rien. Les scientifiques, mathématiciens, qui sont les Iraniens? Mesdames et messieurs, voilà l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.